Noël, Marchevka, troisième. Noël, bonjour. L'interview matinale, c'est parti. Je t'accueille. C'est la troisième fois que j'ai le plaisir de t'accueillir. Tu viens. Que t'amène-t-il aujourd'hui? Bonjour à tous. Pardon pour ce début un peu. Bon, je suis habituée maintenant. Donc, je viens parler de mon association que j'ai créée il y a maintenant 4 ans. C'était en 2021. Petite association en zone rurale qui est située sur la commune de Romagne et Falleras. Enfin, les deux, parce que le siège est à Romagne, mais moi, j'habite à Falleras, donc c'est un peu les deux, quoi. Donc, j'avais créé cette association pour, au départ, proposer du tai chi, parce que je pratiquais et mon professeur m'avait formé pour pouvoir donner des cours. Et donc, comme je l'avais déjà expliqué dans les autres interviews, donc ces pratiques-là m'avaient fait du bien au niveau de mon bien-être et de ma santé mentale. Et donc, j'avais en projet donc, de faire découvrir le tai chi et donc de proposer un cours de tai chi. Et en parallèle, comme j'étais en formation en tant que sophrologue, c'était pour aussi développer la sophrologie collective, proposer des ateliers en groupe. Voilà. Alors oui, parce qu'on a démarré un peu comme ça, comme si tout le monde avait l'habitude de t'entendre. Pour faire les présentations, au départ, tu es professeur des écoles. Oui. Et dans ton chemin de vie, effectivement, tu as rencontré notamment le tai chi. Et comme tu viens de l'expliquer, donc tu as décidé un peu de transmettre aussi ce que tu as reçu. Et tu as donc deux activités. Tu as donc Mon Arbre en Moi, qui est là ton activité de sophrologue. Exactement. Avec un site internet pour ceux qui veulent en savoir plus. Oui. Et cette activité de sophrologue, donc la sophrologie, tu t'es lancé un peu plus récemment alors du coup? Alors c'était l'année suivante, en 2022, ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui, effectivement, cette association que tu as lancée donc en 2021 auprès de Mon Arbre, bah, l'idée c'est de booster un peu, de présenter un peu le programme en fait, finalement. Exactement. En fait, voilà, au fur et à mesure des années, l'association s'est un petit peu diversifiée, s'est développée. Donc, quand je suis devenue guide en sylvothérapie, j'ai proposé des sorties sylvothérapie. Donc, je rappelle que c'est l'approche de la nature et développer ses 5 sens, on va dire, en milieu forestier, auprès des arbres et de respirer auprès des arbres. Donc, d'ailleurs, il y a une sortie dimanche prochain, le 18. Mais bon, ça sera sûrement, l'interview sera peut-être plus tard. Ça sera diffusé lundi. Mais tu fais bien d'en parler parce que de toute façon, je vais faire un article sur le site que les auditeurs vont pouvoir retrouver. Donc, on peut en parler d'ailleurs de ce qui se passe ce week-end. Donc, le 18, il y a une sortie. Oui, je fais une sortie sylvothérapie à Capian, donc dans un bois privé, d'une personne qui me le prête gracieusement. Donc, une petite sortie sympa au bord d'une rivière aussi. Et samedi, il y a aussi, je propose un atelier de découverte du Qigong à Soulignac, dans l'association sportive de gym de Soulignac. Qui est à quelle heure du coup? C'est à 10h l'atelier. Ok, donc si vous voulez vous inscrire en lisant l'article, alors c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais. Si vous voulez vous inscrire en lisant cet article, on va sur Mon Arbre en Moi? Oui, ou on m'appelle à mon numéro de téléphone. Je peux Qui est le 06 27 84 67 87. Merci. Donc voilà, maintenant on va reprendre la capsule temporelle, on va faire c'est Retour vers le futur aujourd'hui. Et donc on va reparler aussi de ce qui se passe pour la rentrée, ce que tu prépares. Parce que oui, tu disais, tu as donné des cours de tai chi, mais aussi, alors j'avais vu de yoga pour enfants. Alors je me suis formée aussi au yoga pour enfants. Pourquoi yoga pour enfants? Parce que oui, pourquoi? Parce que, en fait, comme je suis professeure des écoles et que je me rends compte que beaucoup d'enfants ont beaucoup de mal à se poser, j'avais envie de leur proposer une autre façon d'appréhender leur corps et leur esprit aussi. Et donc, à apprendre aussi à respirer, parce que la respiration est très importante dans le yoga. Et donc, je me suis formée pour proposer des ateliers justement aux enfants. Donc, ça a bien marché l'année dernière sur Targon.
J'avais un atelier le mercredi matin et j'avais proposé aussi au centre de loisirs de Targon un petit cycle de séances pour accompagner les tout petits, les 4-5 ans. Et voilà, donc, mais cette année, j'avais proposé un nouveau cours, mais il n'y a pas eu suffisamment d'inscriptions. Il y avait 2 enfants qui étaient intéressés, donc c'était un peu limite. Donc je reproposerai à la rentrée du yoga pour enfants. Donc je ne sais pas encore les modalités, où est-ce que ça se passera. Donc je vais essayer de proposer dans les différentes communes là autour de l'association, Sauveterre, Rosan, à nouveau sur Targon, peut-être un peu plus loin, je ne sais pas, proposer des ateliers de yoga pour enfants parce que c'est assez bénéfique pour les jeunes de maintenant. Oui, on parle beaucoup, ça c'est un sujet qui est assez présent dans l'actualité. Déjà, la santé mentale est un sujet qui est de plus en plus présent, on va dire, dans la presse généraliste, celle qui est accessible à tous. Ça émerge de plus en plus, cette question de la santé mentale. Et le yoga, j'avais vu des études qui étaient faites au Canada sur des enfants à l'école, justement, et on observait réellement un changement dans la configuration du cerveau, c'est-à-dire que ça a un réel impact biologique qui permet de redonner aux enfants du calme, de la concentration, de l'attention, de la structure en fait. Et donc si les parents sont intéressés c'est jusqu'à 10-11 ans, hein, c'est vraiment enfant. Pas oui, ado. c'est vraiment pour les enfants. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est si les parents sont intéressés, là si vous écoutez la radio et que vous dites « Ah mais oui, j'aimerais tellement en savoir plus », peut-être ils peuvent dire, envoyer simplement un SMS par exemple en disant yoga enfant, oui, et on va redonner ton numéro, comme ça, dans l'impulsivité, envoyer un SMS yoga enfant si ça vous intéresse, que ça vous parle, et peut-être construire quelque chose ensemble pour la rentrée. Alors on va redonner ton numéro du coup. Le 06 27 84 67 87. C'est une bonne idée en tout cas. Voilà, 06 27 84 67 87. Yoga enfant, pour montrer au moins que vous êtes intéressé et peut-être, du coup, à la rentrée, offrir ça à votre enfant. Et moi, j'aimerais bien offrir ça à mon fils, mais il est trop âgé, ça me déculpabiliserait de le laisser tout le temps sur les écrans. Mais bon, j'ai fait ma part. Donc, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. Cette association, Près de mon arbre, pour ceux qui vont devoir prendre la voiture et aller travailler, est-ce qu'il y a une page Facebook Il y a une page Facebook. Alors, elle n'est pas toujours bien alimentée. J'essaie de faire au mieux, mais voilà, c'est vraiment, je mets des choses quand il y a des activités, des moments bien particuliers. Mais voilà, l'année prochaine, elle sera un petit peu plus active puisque j'ai envie de développer les activités, donc il y aura un petit peu plus de choses. Et on parlera de tout ça, on va continuer à en parler un peu dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Noël Marchevka qui vient nous parler. En fait, c'est un moment détente. Vous savez quoi? Vous allez vous asseoir tous là tranquillement chez vous. Si vous êtes en train de prendre un café, jetez-le. Prenez plutôt un thé ou une tisane. Et on va se poser et on va parler de choses qui font du bien. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie, c'est que ce n'est pas ce qu'on vit qui nous fait souffrir, c'est comment on choisit de le vivre. Et parfois, des petites choses, prendre soin de soi, faire un peu d'exercice physique, aller marcher en forêt, eh ben, ça nous change complètement le point de vue sur ce qu'on vit, sur les difficultés qu'on peut traverser. Et justement, toi, c'est ce que tu as vécu dans ta découverte, notamment du tai chi, et que tu partages aujourd'hui. On en parlait, tu as fait des animations ce week-end, donc le 17 et 18, parce qu'au moment de la diffusion, nous sommes lundi. Et tu proposes avec à la fois une association auprès de mon arbre et ton activité aussi de sophrologue, mon arbre en moi, plusieurs outils pour essayer non pas de changer le monde, mais au moins de mieux le vivre. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu ta démarche? Parce que là, je m'emballe. Mais... Oui, exactement. C'est essayer de mieux vivre avec tout notre environnement, en fait, ce qu'il y a autour de nous, de mieux l'observer, déjà. S'émerveiller d'une petite chose en se promenant dans son jardin. Même pas besoin d'aller dans un parc ou dans un bois. Quand on a un jardin, juste se poser, regarder la pâquerette, la regarder un petit peu plus près, comment elle se présente, sa forme, ses couleurs, les petits détails, là, quand on va regarder tout au plus profond de son cœur, qu'est-ce qu'il y a. Tout simplement. Voilà, et puis s'émerveiller de cette régularité de la nature, ses formes, ses couleurs. Tout simplement.
Pas Ces besoin cycles, d'aller si loin. ces cycles, se dire tiens, là je suis un peu déprimé, mais en même temps on est au cœur de l'hiver, donc c'est normal, ça va passer, le printemps va revenir, et là d'un coup je me sentirai mécaniquement un peu mieux, parce qu'il y aura plus de soleil, plus de pollen aussi. Oui, aussi. Tu proposes, on en parlait dans la première partie, notamment du yoga enfant, euh, et aussi justement ces activités autour de... Alors là, ce que tu aimerais développer, par exemple, que tu as déjà expérimenté, c'est de la... Est-ce qu'on peut en parler de la gym douce? Qu'est-ce que c'est la gym douce? Alors la gym douce, c'est de la gym qui s'adapte à tout public, à toutes les personnes, et notamment les seniors et les personnes qui ont des difficultés dans leur corps, qui sont pas à l'aise dans leur corps, les personnes qui peuvent être aussi handicapées, les personnes qui sont malades, qui sortent d'une grosse pathologie par exemple. Donc ça, on va appréhender son corps de façon la plus simple possible et en l'adaptant en fonction de chaque corps en fait. Et ces mouvements, ils peuvent être faits debout, allongés et même assis sur une chaise pour ceux qui peuvent pas rester debout. Donc c'est vraiment de la gym adaptée à tout le monde pour se faire du bien et surtout retrouver contact avec son corps. Et c'est ça le plus important parce que souvent, quand on vieillit, quand on a des maladies, eh bien, on n'a plus envie de supporter ce corps. On le vit très très mal. Et ce que j'ai pu vivre aussi, moi, quand je souffrais beaucoup, ce corps, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Et donc, quand on réapprend à connaître son corps, eh bien, on peut aller plus loin dans les exercices et puis au fur et à mesure, on arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Donc, c'est vraiment accompagner les personnes dans une autre approche de son corps et de le vivre pleinement. Oui, parce que pour faire du bien à son corps, en fait, il faut juste lui donner ce dont il a besoin aussi, c'est-à-dire du mouvement. Et c'est pas forcément le mouvement, c'est pas forcément aller faire un marathon tous les week-ends, c'est pas être dans la brutalité ou dans la performance. Bien au contraire. Enfin, en tout cas, moi, je prône pas du tout ça. Moi, c'est plutôt dans la douceur et dans la progressivité aussi. Y aller tout doucement. Et je vais être un petit peu taquin, mais si c'est doux, c'est qu'on fait rien. Ah, pas du tout. Bien au contraire. Au contraire. De toute façon, dès qu'il y a une intention, déjà, il se passe quelque chose dans le corps. Déjà, quand on a envie de bouger, mais le corps, il va réagir d'une certaine façon. Et donc, après, au fur et à mesure, déjà, si on a l'envie, on peut faire quelque chose et on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Par exemple, juste bouger ses doigts. Pour certaines personnes, ça peut être... mais ça sert à rien. Mais pour d'autres, juste bouger les doigts, là, quand on a un peu d'arthrose, quand on est un peu vieux, qu'on a du mal à serrer quelque chose, apprendre à bouger ses doigts, tout simplement, c'est déjà beaucoup. J'entendais une phrase, 1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire, le plus important, en fait, c'est pas de faire beaucoup parfois, c'est de faire un peu régulièrement. Ah, tout à fait. Ouais, mais comme toute chose, comme la sophrologie, comme toutes ces pratiques-là, il faut en faire un petit peu tous les jours. Mais ne serait-ce que 5 minutes tous les jours, et notre corps, il va apprendre, et puis au fur et à mesure, on va pouvoir faire un petit peu plus longtemps. Donc voilà, c'est progressif, c'est comme tout apprentissage, il faut faire un petit peu à chaque fois, et puis au fur et à mesure, on peut aller un petit peu plus loin. Dans la même dynamique, justement, tu proposes aussi de la marche active. Alors, la marche active, c'est quoi? C'est lié aussi à ce que tu disais autour des balades en forêt, des bains de forêt, ou c'est autre chose encore? Alors ça sera donc c'est une activité que j'aimerais proposer à la rentrée. Donc c'est un mix entre la marche normale et la marche plus qu'on appelle la marche nordique avec les bâtons. Parce que moi, je pratique la marche depuis des années et en fait, j'aimerais développer cette activité pour justement les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires et les personnes qui pourraient être en surpoids aussi, pour les remettre un petit peu dans le mouvement. Justement, parce que la marche, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est pas de la balade où on regarde les arbres, etc. C'est possible. On pourra faire des temps de pause. Mais là, c'est vraiment une marche un peu plus dynamique pour vraiment se mettre en mouvement et aller de l'avant. Et la marche, d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé à toute personne qui... C'est tout le paradoxe, en fait.
quand certaines personnes peuvent être dans des moments difficiles, tomber dans une déprime lourde, voire une dépression, le corps a tendance à perdre son énergie, on se met en fait, on se fige, on coupe le mouvement, alors que, on le sait, marcher même une demi-heure par jour tranquillement, même si les premières minutes sont un peu ah ouais, mais non, Netflix c'est tellement mieux. Très rapidement, on sent qu'il se passe quelque chose et on se sent réellement de meilleure humeur. C'est étonnant quand même. Bah exactement. En fait, se mettre en mouvement, c'est mettre en mouvement son énergie. Enfin, movere, je crois que ça veut dire c'est aller de l'avant. Donc c'est vraiment l'énergie, elle avance avec nous et donc, enfin voilà, ça fait circuler cette énergie qui est à l'intérieur de nous et puis et voilà, c'est un cercle qui roule, qui tourne à l'intérieur et donc voilà, petit à petit, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Certes, au début, ouais, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, j'ai pas envie. Mais il faut faire le premier pas, c'est comme tout. Il faut poser un pied, puis après, on pose le deuxième, etc. Un vaut mieux que zéro. Même au début, marcher 5 minutes, s'obliger. S'obliger, oui, voilà. Après, voilà, il faut s'obliger, il faut avoir envie. Parce que si on n'a pas envie, c'est sûr que... Mais si on le fait à plusieurs, si on le fait en groupe, ça nous motive aussi. Donc le but, c'est ça aussi, c'est de le faire en petits groupes. Au départ, un petit peu, 2 kilomètres, et puis après, on ira un petit peu plus loin. Avec des circuits différents, des lieux différents, et quelle que soit la météo, parce que c'est bien aussi de marcher sous la pluie. Ouais, et le froid ne rend pas malade. Exactement, c'est pas vrai. Ça, c'est les fausses... Les études scientifiques l'ont prouvé. Exactement. On a lu la même étude alors. Et on monte encore une marche, puisque maintenant, je vois que tu parlais aussi de travailler autour de la danse libre, de la danse intuitive. Alors ça, j'ai l'impression que c'est quand même autre chose, parce que là, l'idée, c'est de lâcher prise un peu, non? Exactement. En fait, alors moi, j'ai pratiqué la danse contemporaine il y a quelques années. Enfin, et puis j'ai pratiqué beaucoup avec mes élèves quand je faisais des projets autour de la danse. J'ai toujours aimé la danse. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans la danse contemporaine, enfin, comme dans toute danse, c'est que c'est très codifié, il faut apprendre des chorégraphies et tout ça. Et l'âge venant, j'ai envie de vivre la danse autrement. Et donc, j'aimerais développer donc cette danse libre, enfin, on appelle ça danse libre ou danse intuitive ou l'éveil du corps, en fait, c'est l'expression corporelle, tout simplement, et juste laisser parler son corps. Et voilà, j'aimerais l'ouvrir à tout le monde, que ce soit en public enfant ou public adulte, à juste avoir envie de bouger son corps sur de la musique. Donc ça rejoindrait un petit peu les pratiques que je fais en Qigong et en sophrologie. C'est d'abord écouter son corps, écouter sa respiration et laisser libre cours à son imagination sur des mouvements. Ça peut être des tout petits mouvements ou des grands mouvements, ça peut être au sol, ça peut être dans la nature, voilà. Donc j'ai envie d'expérimenter ça. Et donc il faudrait que je trouve une salle pour pouvoir proposer cette activité. Donc je suis en recherche là en ce moment pour savoir où est-ce que je pourrais le faire. Pour le moment, j'ai pas de réponse positive, mais je n'abandonne pas. Je vais chercher. Ça va se trouver. Ouais. En tout cas, si vous, le projet vous parle, que vous avez envie d'accompagner ta démarche, vous pouvez tout simplement rentrer en contact avec Noël sur tes pages Facebook, donc auprès de Mon Arbre ou Mon Arbre en moi. Il y a aussi ton site internet avec tes coordonnées. Exactement. Et même de dire, bah oui, moi ça m'intéresse, parce que après, bah, ça te permettra de présenter le projet en disant, bah, j'ai déjà des personnes qui sont intéressées, il me reste plus qu'à trouver un lieu, let's go, on y va. On va devoir s'arrêter là parce que c'est passé très vite et on est déjà même un peu au-delà des 10 minutes. Noël, je te remercie. Tu reviens quand tu veux me donner des nouvelles de tous ces beaux projets. Avec plaisir. Merci.